le centre. Et on va tourner sur la Fontanka et tout devant vous, juste au bout de l'axe, au début de l'avenue, s'appelle la place du Fouan. Elle était décrite par Dostoïevski, par des gens de politique, par des écrivains, des poètes, etc. Pour quelques minutes, l'avenue Nevsky, et on va voir une petite place. Vous savez, dans l'ancien palais Michel. À droite, la salle philharmonique du palais Mikhailovski, qui était créé comme le théâtre français et il y a deux niveaux. Le rez-de-chaussée, le premier étage, la galerie marchande a été construite à la fin du XVIIIe siècle par l'architecte français au premier étage, à droite. À gauche, la cathédrale Notre-Dame de Kazan, la cathédrale principale de la ville aujourd'hui. Pendant l'époque soviétique, c'était le musée de l'athéisme. À droite, la rue piétonne, cette rivière. Et à l'angle de la Moïka et de l'avenue Nevsky, le bâtiment jaune avec des colonnes blanches. Ici, c'est l'entrée dans le café de de l'Ascension et la cathédrale aujourd'hui c'est le musée. La cathédrale à la coupole et parmi les bâtiments à coupole c'est un des plus hauts bâtiments du monde. Ça occupe la 4e place dans le monde après la cathédrale de Saint-Pierre, Saint-Paul à la statue équestre. Vous connaissez déjà le sculpteur, c'est Claude, et c'est une des rares statues qui n'a que 2 points d'appui. Et regardez celle à gauche, celle qui tient le miroir, c'est Marie, pour laquelle on a construit le palais qui est à droite. Le palais était construit au bord de la rivière qui s'appelle Moïka. Dans le port maritime, il y a beaucoup de bateaux dans le port fluvial, donc à bord de chaque bateau il y a des dizaines de groupes et donc il y a beaucoup de touristes. La cathédrale avec ce nom parce que le jour de naissance de Pierre le Grand a coïncidé avec la fête liturgique de Saint Isaac de Dalmatie. La cathédrale Saint-Isaac possède l'une des plus hautes coupoles de la chrétienté. La construction de la cathédrale orthodoxe dura plus de 40 ans, de 1818 à 1858, sous la direction de l'architecte français Montferrand. Les photos et maquettes présentées ici illustrent les techniques utilisées à cette époque pour ériger cette gigantesque structure. La porte de l'ouest, chaque porte.